Mesdames et messieurs les maires et élus, cher Luc, cher Richard, mon colonel, Madame le commissaire, mon lieutenant, Mesdames et messieurs les responsables des corps constitués, Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier d'être une fois encore particulièrement nombreux pour cette soirée de vœux. C'est un moment important qui est pour moi, je dois bien le dire, très émouvant. Je vais régulièrement à la rencontre des Fréjussiens car je considère qu'être à l'écoute et au contact des habitants est le premier rôle d'un maire. Mais ce soir tout particulièrement, j'aurai l'occasion d'échanger avec nombre d'entre vous. À travers les quelques mots que je souhaite vous livrer ici, je voudrais avant tout partager la manière dont je ressens les choses pour notre pays comme pour notre ville. Et vous dire comment je souhaite, en tant que maire, faire en sorte, dans la mesure des possibilités qui sont les miennes, que cette année 2016 vous soit la plus agréable possible. Je ne considère pas les vœux comme une figure obligée, ni comme un exercice de style, mais comme l'occasion de partager une vision et un espoir. L'objectif que je me fixe une nouvelle fois en ce début d'année est de réussir à faire en sorte, en tant que maire, mais aussi en tant que parlementaire, que la vie des Fréjussiens soit en 2016 plus agréable, plus sereine et plus belle. La réflexion à laquelle me conduit cet objectif invite évidemment à l'humilité, car nos vies sont faites de haut, de bas, pour des raisons qui nous sont avant tout personnelles. Mais le rôle d'un responsable politique, à mes yeux, est de pouvoir incarner un espoir, surtout quand les temps sont difficiles, et de contribuer à créer un avenir meilleur. Si je fais de la politique, si je me suis présenté à vos suffrages, c'est parce que j'ai cette volonté. Et je considère peut-être avec naïveté, mais en tout cas avec conviction, que la politique est une mission noble, qui n'est pas seulement une affaire de gestion ou d'être dans l'air du temps, mais qui doit permettre de réenchanter un monde qui en a bien besoin. Une page calendaire se tourne donc, et l'année 2015 fut difficile pour notre pays. Nous en retiendrons évidemment les attentats qui, en janvier puis en novembre, ont endeuillé la France. Et nos pensées ce soir vont à toutes les victimes de ces attentats, aux morts, aux blessés, à tous leurs proches qui sont à jamais meurtris par cette barbarie qui s'est déchaînée sur notre sol, et aussi aux forces de l'ordre qui assurent au quotidien, dans des conditions toujours plus difficiles, notre sécurité. Oui, et nous l'avons encore vu ces derniers jours, des barbares ont déclaré la guerre à notre pays. Et un des enjeux de l'année à venir sera de prendre les mesures nécessaires pour que nous puissions faire face à ce qu'il faut bien considérer comme des actes de guerre. Je dois dire qu'en tant que parlementaire, mais aussi en tant que citoyen français, je suis atterré par les débats actuels. Depuis 2 semaines, et ce n'est pas fini, la question de la déchéance de la nationalité pour les binationaux terroristes occupe tous les médias. Ce débat n'a pas lieu d'être. La question ne devrait même pas se poser. N'oublions pas qu'en temps de guerre, certains actes contre son pays s'appelaient intelligence avec l'ennemi, mais comme visiblement d'intelligence il n'y en a plus guère, c'est tout simplement de la haute trahison. Alors, comment comprendre que certains beaux esprits autoproclamés s'y opposent, si ce n'est qu'à force de dénoncer systématiquement une prétendue haine de l'autre, ils en viennent à oublier que certains autres peuvent être eux-mêmes haineux et ont pour seul but de nous détruire. Et leur réaction de vierges effarouchées, s'abritant derrière des soi-disant valeurs dont ils ne comprennent même plus le sens, illustre avant tout une détestation de notre pays. Moyennant quoi, ce faux débat occulte les véritables questions, celle de frontières ouvertes à tous les vents, celle de millions de migrants qui commencent à imposer leurs lois en Europe, celle de la montée des revendications communautaristes et des attaques contre nos traditions. Je l'ai dit et je le répète, je suis fier d'avoir inauguré nos crèches de Noël, car là résident nos racines. Et je ne céderai jamais à des revendications communautaristes, telles que celles qui se sont récemment exprimées à Mantes-la-Jolie pour des horaires de piscine réservés aux femmes. Nos véritables valeurs ne sont pas négociables et Fréjus ne les négociera pas.
Dans ce combat pour les valeurs, force est parfois de constater que nous sommes bien seuls, mes chers amis. Certains sont en effet prêts à tous les renoncements pour simplement conserver leur place. Cela s'est pleinement exprimé d'ailleurs lors du second tour des élections régionales, où la majorité de M. Estrosi, ne doit sa présence, je ne dirais pas sa légitimité, qu'à des alliances contre nature. Je crois qu'à cette occasion, les partis du système ont montré leur absence totale de colonne vertébrale idéologique et ont définitivement renoncé à toute décence et à tout honneur. Dans le contexte que nous connaissons, l'ex-UMP et la gauche sont les Munichois de 1938, à propos desquels Bernanos avait pu dire « Nous croyons qu'il y a un honneur dans la politique, nous croyons non moins fermement qu'il y a une politique de l'honneur et que cette politique de l'honneur vaut mieux que l'autre. » Eh bien, pour notre part, nous croyons encore dans la politique et dans l'honneur. Leurs petites combinaisons ont encore fait, mais sans doute pour la dernière fois, que le vote populaire a été dénigré, écarté. Il n'en demeure pas moins qu'à Fréjus, au régional, plus de 53% des voix sont allées à la liste de Marion Maréchal Le Pen, que cette liste a été majoritaire sur les territoires de la CAVEM, mon cher Luc, et que nous avons la chance d'avoir dans nos conseillers régionaux deux de mes adjoints, que je tiens à saluer, Christine Meunier et Brigitte Lancine. J'ai ouï dire que certains édiles locaux d'une ville voisine et d'une ex-UMP déliquescente s'étonnaient de ce score. Ceux sur l'air de quoi vous plaignez-vous, vous avez tout ici, dans une attitude de roitelets féodaux, considérant les électeurs comme des obligés à vie. Ils ont raison de s'inquiéter, car les Français en ont assez de leur système, à bout de souffle, de leur double discours, en fonction du moment, et de leurs interlocuteurs, de leur mépris des électeurs et de leur dénigrement systématique. Alors que ce sont eux, aux commandes, depuis des décennies, qui se targuent de bonne gestion et qui augmentent encore et encore les impôts. Alors que ce sont eux les pompiers pyromanes, responsables de la politique mondialiste, européiste et atlantiste, qui versent des larmes de crocodile sur les résultats des mesures qu'ils ont eux-mêmes votées. Je parlais des élections régionales, mais je tiens aussi à saluer les scores nationaux et locaux de mon mouvement politique aux élections départementales et notamment l'élection au premier tour sur Fréjus de mes adjoints Richard Serre et Julie Lechanteux. Sur un plan strictement local, n'en déplaise à certains, ces résultats montrent que nous allons, sur Fréjus, dans la bonne direction. Je ne prends évidemment pas cela pour un blanc-seing. Je sais que nous sommes avant tout jugés au quotidien sur nos actes, que les habitants sont à juste titre exigeants et que les résultats d'un jour sont vite oubliés dans l'attente de ceux du lendemain. Ce que chacun a pu constater en cette année 2015, comme en 2014, c'est que nous n'avons pas de discours à géométrie variable et nous tenons nos engagements. Permettez-moi de m'attarder un petit peu sur ce sujet. Nos premiers engagements ont porté sur le redressement de la situation budgétaire de notre ville. Je tiens à rappeler la situation trouvée en mars 2014, qui n'est pas un discours, mais un constat indéniable, implacable. Une dette abyssale de 144 millions d'euros, qui représente chaque année pour le budget de notre ville, de votre ville, 15 millions d'euros en remboursement des intérêts et du capital. Et oui, 15 millions d'euros alors que nous n'avions a priori aucune marge d'autofinancement. Autre cadeau empoisonné, laissé par la majorité sortante, un trop-perçu de subvention de 300 000 euros que nous avons dû en 2015 rembourser à la CAVEM, des travaux à achever sur Port-Fréjus pour plus d'1 million d'euros, alors que toutes les recettes avaient été encaissées et dépensées. Des intérêts moratoires de près de 300 000 euros pour des retards de paiement. Des factures non honorées pour des centaines de milliers d'euros. Des équipements non sécurisés. Un état de carence pour faute de respect des engagements de construction de logements sociaux pour la période 2011-2013 avec d'énormes pénalités à la clé.
Je ne veux pas évoquer constamment l'héritage, car ce n'est pas ce que les Fréjussiens attendent, et parce qu'il nous faut regarder vers l'avenir. Mais je veux rappeler ces réalités et inviter certains qui jouent aujourd'hui les perdreaux de l'année, au conseil municipal entre autres, à faire preuve d'un peu de décence et d'humilité, car ils sont pleinement comptables et responsables des difficultés auxquelles nous avons à faire face tous ensemble. Mais je ne me perdrai pas dans de vaines polémiques, comme certains au-delà du Pays d'égal, car ce qui m'intéresse est l'avenir, mes chers amis. Et j'ai pour ma part d'autres choses à faire que d'agiter de vieilles rancunes. Ce que je vous demande, c'est d'être jugé sur mes actes et mes réalisations. Et je noterai dans ce cadre qu'alors que Saint-Raphaël, la CAVEM, le département du Var, soi-disant bien gérés, se permettent parfois de nous donner des leçons, que dis-je parfois régulièrement, eh bien, ils ont tous augmenté les impôts, tous. Alors que pour la troisième année consécutive, nous n'augmenterons pas en 2016 les impôts, la pression fiscale. Alors que les donneurs de leçons balayent devant leur porte, d'autant que nous avons, en moins de 2 ans, réduit notre endettement de 13 millions d'euros et que nous le réduirons encore de l'ordre de 3 millions d'euros en 2016. Là encore, contrairement à d'autres, je ne vous fais pas un discours, mais vous énonce des réalités simples et claires. Pour ce faire, nous avons baissé nos charges de fonctionnement. Nous avons stabilisé nos dépenses de personnel, qui normalement augmentent automatiquement de 2 à 3% par an. Nous avons eu à cœur de gérer sainement notre ville. Évidemment, nous trouvons toujours de beaux esprits pour nous dire que nous faisons mal et que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors moi, curieux de nature, il faut bien le dire, je leur demande leur avis et leurs conseils. Et là, ce n'est pas le grand bleu, c'est le grand blanc. Mes chers amis, le vide intersidéral, l'encéphalogramme plat, car, mesdames, messieurs, il faut que vous le sachiez, tous ceux qui critiquent n'ont pas une once de proposition. Leur seul argument, soyons clairs, c'est que nous ne devrions pas vendre un certain nombre de terrains pour y construire des logements. Ils le répètent, l'alpha et l'oméga de leur pensée politique s'orientent autour de cette critique. Eh bien, mesdames, messieurs, je tiens à vous dire que j'assume entièrement le fait de vendre certains terrains dont l'utilisation n'est pas optimisée pour permettre à la fois le désendettement de la ville, la construction de nouveaux logements, notamment sociaux exigés par l'État, mais qui permettront aussi de revitaliser notre centre historique et la réalisation de projets urbains qui garantissent l'avenir de notre ville, car encore une fois, je dis à tous ceux qui entonnent le cœur des pleureuses, que proposez-vous? Alors oui, dans le contexte actuel, nous allons non pas brader notre patrimoine, mais l'optimiser et en tirer le meilleur. L'autre reproche que j'entends parfois, c'est qu'ont-ils fait depuis qu'ils ont été élus? Je ne voudrais pas être trop long ce soir, mais je souhaite rappeler quelques-unes des actions menées en cette année 2015. Nous avons investi pour notre jeunesse. Nous avons développé les activités périscolaires et extrascolaires pour les enfants. Nous avons signé avec l'État un plan éducatif territorial. Nous avons renforcé l'éducation artistique dans les écoles avec un ensemble d'intervenants extérieurs. Je regrette au passage que certains futurs ex-locataires du circuit des métiers d'art n'aient pas daigné consacrer quelques heures de leur temps à nos enfants en juste retour de conditions d'accueil, disons-le clairement, particulièrement avantageuses, qui leur sont octroyées par la ville, c'est-à-dire par vous. Je remercie en tout cas celles et ceux qui ont accepté avec enthousiasme, et ils sont nombreux. Nous avons introduit les nouvelles technologies à l'école, comme nous nous y étions engagés, avec les tableaux blancs interactifs, dans les 12 écoles primaires de la ville. Nous avons décidé de prendre soin de nos enfants en mettant en place la climatisation dans les écoles maternelles, qui n'y étaient pas avant, qui accueillent des centres de loisirs. Nous avons aussi pris à bras-le-corps la question des jeux pour les enfants dans les écoles et dans les parcs. À l'issue d'un audit, il s'est avéré tout simplement que la moitié des jeux pour enfants, la moitié,
n'était pas conforme et devait être retiré pour répondre aux normes de sécurité. Eh bien, nous l'avons fait et remplaçons aujourd'hui, cela coûte plusieurs centaines de milliers d'euros, ces jeux qui demain seront aux normes. Nous avons travaillé sur la question de nos jeunes, pas dans une optique misérabiliste, hélas trop souvent répandue, mais pour accueillir tous les jeunes et laisser libre cours à leurs projets. Nous avons ainsi ouvert le centre d'animation et le club ado de Villeneuve, qui accueille aussi désormais un point d'information jeunesse. Nous avons accompagné la création de la mutuelle communale, qui permet aux Fréjussiens les plus démunis de bénéficier d'une complémentaire santé à un coût défiant toute concurrence. J'ai noté d'ailleurs au passage que la gauche, via Mme Dimeo Belkodja, au lieu de saluer cette initiative sociale qui aurait dû lui plaire, a tenté de l'interdire en appelant sans réel motif, si ce n'est celui de sa vindicte perpétuelle que vous connaissez bien, au préfet. Rassurez-vous, elle ne nous embêtera plus, elle n'est ni conseillère municipale ni conseillère régionale. Nous avons créé de nouvelles animations culturelles grâce à la DSP que nous avons lancée pour l'été, notamment pour les arènes, mais en accueillant aussi de nombreux nouveaux projets, tels l'Art en Liberté, le Mangame Show, une fête de la musique pleinement festive, de nouvelles animations de Noël, le lancement en partenariat avec le Casino de Fréjus, d'une saison de concerts, Fréjus Talent Classique, et j'en passe. Le nombre d'animations culturelles et festives sur la ville a ainsi augmenté en 2015 de 33% par rapport à 2014. Nous avons aussi initié un programme de réhabilitation de nos sites historiques qui avaient été laissés à l'abandon ces dernières années. Grâce à ces actions en faveur du rayonnement de Fréjus, nous avons eu en 2015, dans un contexte économique difficile, une augmentation du nombre de touristes, et je l'espère, ce n'est qu'un début. La preuve en est que nous avons augmenté de 13% le nombre de visiteurs sur nos sites patrimoniaux en 2015. Le tourisme représente, je le rappelle, 1435 emplois sur Fréjus et un chiffre d'affaires de 424 millions d'euros pour nos commerçants, nos hôteliers, nos restaurateurs. Nous avons renforcé notre politique en faveur des personnes handicapées et ouvert un lieu dédié, l'As de Cœur, rue La Cépède. Et nous sommes une nouvelle fois particulièrement mobilisés pour le Téléthon. Sur le plan de l'urbanisme et des travaux, nous avons rénové la voirie de nombreuses rues, dans tous les quartiers, dans le cadre d'un programme pluriannuel. Alors certes, la situation était telle qu'il nous faudra des années pour nous remettre à niveau, je le sais. Mais ce sont plusieurs centaines de milliers d'euros consacrés en 2015 et qui le seront encore en 2016 pour notre voirie. Le réaménagement du chemin de la montagne, la réfection du boulevard Corot à Saint-Égulphe, l'avenue de Verdun, la rue Clovis-Hugues, la rue Aubenas, l'avenue du Golfe et l'allée Andelle à la Tour de Mare en sont quelques exemples. Nous avons aussi œuvré en matière de lutte contre les inondations. La sécurisation des digues du Réran a été réalisée. Nous avons aussi avancé dans les procédures longues pour la protection de la zone de la Palude. Nous avons adopté un schéma directeur pour créer de nouvelles pistes cyclables et aussi un schéma d'accessibilité pour les personnes handicapées, ainsi que pour l'accessibilité dans les transports, avec un ensemble de travaux à la clé qui débuteront dès cette année. Nous avons procédé à des révisions de notre plan local d'urbanisme, notamment pour réaliser dans le secteur du Colombier à Caïs 200 nouveaux logements et des commerces. Et nous avons initié une révision générale de ce même PLU pour être en parfaite conformité avec la nouvelle législation, mais aussi pour être en mesure de faire évoluer notre ville, tout en protégeant comme il se doit ses espaces agricoles et naturels. Nous avons poursuivi la rénovation de l'entrée est de la ville et entrepris des travaux sur le secteur Mangin qui donnera dans quelques semaines une magnifique entrée dans notre centre historique. Concernant le stade Pourçain, le projet que nous avons initié permettra, outre la venue de nouveaux habitants dans le centre, la création d'une coulée verte et la mise en valeur de notre plateforme romaine. Le projet prévoit de réaliser sur la partie est du site, longé par la rue des Marsouins, un vaste espace vert mettant en continuité piétonne et paysagère les parcs de la Villa Aurélienne et de Sainte-Croix, au nord,
avec la plateforme romaine et le parc de la Villa Marie au sud. Ce futur parc public sera l'occasion de mettre en valeur notre patrimoine paysager et historique. Planté de pins et de cyprès dans la continuité de ceux existants, il permettra aussi la mise en valeur archéologique du moulin du 1er siècle, découvert lors des fouilles réalisées par notre excellent service du patrimoine. Nous avons également initié la réalisation de nombreux logements sociaux pour sortir de l'état de carence constaté par le préfet. Sur la période 2014-2016, ce sont ainsi plus de 900 nouveaux logements sociaux qui seront réalisés harmonieusement, répartis sur notre territoire, dans une véritable optique de mixité urbaine et sociale. C'est un effort absolument considérable qui nécessite la mobilisation du foncier disponible. Si d'aucuns s'interrogeaient encore sur l'utilité de la vente de certains de nos terrains, ils trouvent ici une réponse claire. Dans le cadre de nos opérations d'urbanisme, nous avons déménagé et recréé de nouveaux plateaux sportifs, comme à Gallieni ou à Villeneuve. Nous avons acheté de nouveaux matériels pour la base nautique au bénéfice des très nombreux jeunes fréjussiens qui la fréquentent tout au long de l'année. Toujours sur le plan du sport pour tous, nous avons développé notre école des sports pour les plus jeunes, mais aussi pour les personnes handicapées. J'y tiens. Nous avons également initié de nouvelles activités, parfois assez originales, comme la gym poussette pour les jeunes mères de famille. Sur le plan essentiel de la sécurité, la police municipale a réalisé un travail remarquable, avec un nombre d'interventions et d'interpellations sans précédent. Non pas parce que la délinquance a augmenté, bien au contraire, mais parce que nous souhaitons mettre en place, comme je l'avais annoncé, une politique de tolérance zéro pour les petits délits et ce qu'on nomme pudiquement incivilité, qui empoisonne le quotidien des habitants. La tolérance zéro sera appliquée partout, tout le temps. Ces actions, nous les menons dans le cadre d'un partenariat exemplaire avec la police nationale, que je tiens ici, Madame le Commissaire, à saluer tout particulièrement. Nous avons aussi initié dans plusieurs quartiers de la ville la politique des voisins vigilants, qui a fait ses preuves en matière de prévention des cambriolages. Dans le cadre de l'état d'urgence, nous avons renforcé les contrôles et les présences d'équipes sur les points stratégiques, à l'hôtel de ville, mais aussi près des écoles et des principaux bâtiments publics. Nous avons aussi rénové un parc de véhicules vieillissants, doté chaque policier d'un gilet pare-balles, car la sécurité de la population passe aussi par celle de ceux qui l'assurent au quotidien. Nous avons augmenté le nombre de policiers municipaux et d'ASVP. Nous avons enfin étendu la période de présence de la très sympathique brigade équestre. Tout ceci, entre bien d'autres choses, alors que les dotations de l'État, mes chers amis, continuent à baisser. En 2015, comme en 2016, la baisse de la dotation globale de fonctionnement représente une perte de 1,5 million d'euros de recettes. Nous l'assumons, car nous n'avons hélas pas d'autre choix, mais nous refusons, contrairement à bien d'autres collectivités, d'augmenter les impôts. Pour autant, là encore, ce ne sont pas des paroles, mais des actes. Tout ceci, nous l'avons mis en œuvre avec l'investissement de l'ensemble des élus de la majorité municipale, qui font un travail remarquable et que je tiens ici à saluer. Je les remercie du fond du cœur de leur implication, de leur dynamisme, de leur soutien, mais aussi de leurs conseils. Et toutes ces actions reposent avant tout sur le personnel communal, les agents municipaux qui ont un véritable sens du service public et qui ne ménagent pas leurs efforts au quotidien pour rendre Fréjus plus belle et plus agréable à vivre pour ses habitants. Je tiens devant vous à les en féliciter tout particulièrement, à les remercier. Je pense même que nous pouvons les applaudir. J'aurais encore pu détailler un nombre d'actions entreprises par la ville en 2015, de la sauvegarde des palmiers à la mise en valeur des étangs de Villepée, en passant par le renouvellement progressif du parc de matériel, pour un travail plus efficace,
ou encore la simplification des démarches administratives, en premier lieu, bien sûr, pour l'enfance et la petite enfance. Mais les éléments que j'ai pu citer suffisent à illustrer le fait que nous agissons avec volontarisme pour notre commune et à mettre en lumière l'inanité de certaines postures politiciennes dont certains, il faut bien le dire, se font une spécialité en méconnaissance totale des réalités. D'autres postures sont parfois prises par les uns et les autres dans un dossier qui attire particulièrement l'attention de nos médias, celui de la mosquée de Fréjus. Je tiens à ce que les choses soient claires, car j'en ai assez d'entendre les arguments éculés d'une prétendue stigmatisation. Je pars du simple principe que la loi doit être la même pour tous. Lorsqu'une clôture est mal plantée, lorsqu'un aménagement est fait sans autorisation, lorsqu'une construction n'est pas déclarée, l'administration de la ville comme de l'État, selon les cas, réagit automatiquement pour faire cesser les situations illégales. Et nous avons ici un bâtiment qui a fait l'objet de plusieurs recours, y compris de la part de l'État, pour non-respect d'un ensemble de règles d'urbanisme, en premier lieu la réglementation relative à la protection contre les risques d'inondation. Par ailleurs, dans une récente audience, le procureur de la République a lui-même conclu à l'illégalité du permis octroyé par nos prédécesseurs, à une fraude portant sur ce même permis et à la remise en état du site. Ce sont les réquisitions. Il nous faut évidemment attendre le jugement qui interviendra fin février. Mais je note que les arguments que nous développions depuis plusieurs mois ont été visiblement entendus. Et dans ce contexte quand même particulier, vous en conviendrez, il faudrait malgré tout que j'accorde l'autorisation d'ouverture de ce bâtiment. Eh bien, cela n'est à mes yeux pas envisageable. Laissons la justice trancher sur le contentieux, sur les contentieux d'ailleurs, graves, en cours, avant de prendre toute décision définitive en la matière. En ce domaine comme en d'autres, la loi doit être la même pour tous. Et il n'est pas acceptable que certains, sous couvert d'on ne sait quelle victimisation, considèrent qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes règles que les autres. À l'aube de l'année 2016, ce qui nous préoccupe en tout premier lieu, néanmoins, c'est l'avenir de Fréjus. C'est pourquoi, au-delà des actions que nous menons au quotidien, j'ai décidé avec mon équipe d'un ensemble de projets à même, je le crois, de renforcer encore le dynamisme et l'attractivité de notre commune. Un certain nombre d'entre eux seront réalisés dès 2016. D'autres seront initiés cette année et prendront forme dans les toutes prochaines années. Les joies de notre système administratif font que les procédures, vous le savez, sont parfois longues. Là encore, je ne dresserai pas un inventaire complet qui serait quelque peu fastidieux. Je pourrais tout de même évoquer sur 2016 la création de nouvelles pistes cyclables, les travaux qui seront menés dans le cadre de l'accessibilité pour plus de 600 000 €, les 310 000 € qui seront consacrés à la mise hors d'eau de la plaine du Réranais, la poursuite du projet de la mise hors d'eau de la Palude, les 130 000 € consacrés aux travaux de réaménagement de la place Mangin, mais je souhaiterais m'arrêter sur 3 projets qui m'apparaissent emblématiques. Le premier concerne le centre-ville, et dès 2016, nous initierons une réflexion complète, en 2 phases, de la rue Jean Jaurès, qui mérite largement de retrouver un nouvel éclat qui rejaillira, j'en suis convaincu, sur sa fréquentation commerciale. Cela représentera un investissement de 450 000 € cette année. Et ce n'est que le début d'un projet qui concernera aussi à terme, notamment les rues Charles de Gaulle et Grisol. Cette rénovation s'effectuera parallèlement à un véritable plan d'action en faveur du commerce de proximité, que nous établirons dans les tout prochains mois, en concertation évidemment étroite avec les commerçants. Toujours pour le centre-ville, qui a besoin d'une véritable redynamisation, nous allons lancer un vaste projet sur la place Paul Vernet.
avec la création d'un parking souterrain, proposant une offre de stationnement élargie. Et en surface, la construction de logements, de commerces et aussi d'un centre administratif. Cela permettra de faire venir de nouveaux habitants et salariés dans le cœur de ville. Le nouveau centre administratif permettra aussi de regrouper des services aujourd'hui éparpillés pour un meilleur service à la population et de réelles économies de fonctionnement. C'est un projet important pour lequel les procédures et les études seront réalisées en 2016, avec des travaux qui débuteront en 2017. Ce projet ambitieux permettra de redonner un dynamisme véritable à notre cœur de ville et renforcera son attractivité commerciale et touristique. Il ressort d'une étude effectuée sur le tourisme à Fréjus qu'entre de nombreux motifs de satisfaction, le premier point noir pour les touristes est le stationnement. Pour les touristes, mais pas seulement d'ailleurs. À Saint-Égulphe, tout d'abord, sous la place, avec une rénovation complète du site en surface et de nouvelles fonctionnalités adaptées à sa fréquentation, j'ai souhaité, outre celui de la place Paul Vernet, créer 2 autres nouveaux parkings souterrains, je vous le disais, à Saint-Égulphe, et enfin à Saint-Égulphe et à la place Paul Vernet, et enfin en bord de mer, sous la place de la République, là encore dans le cadre d'un projet urbain d'ensemble, en harmonie avec l'environnement, permettant de renforcer notre attractivité touristique, un projet qui comportera notamment, je tiens à le préciser dès à présent, plusieurs terrains pour les boulistes. Ce dernier projet de parking et de réaménagement s'inscrira dans une action plus vaste et importante de notre bord de mer, qui est notre joyau, l'un de nos joyaux, et il faut impérativement réaménager des espaces qui ne sont aujourd'hui pas à la hauteur de la beauté naturelle du site. Dès 2016, nous allons reconstruire la base nautique, aujourd'hui dans des locaux vétustes et inadaptés. Une base nautique fréquentée autant par les touristes d'ailleurs que par des milliers de Fréjussiens, et notamment les enfants des écoles. J'espère aussi que 2016 verra enfin la destruction du bâtiment de la playa qui, abandonné, est malheureusement devenu, il faut bien le dire, à notre grand regret, une véritable verrue au bord de mer. La décision n'appartient pas à la ville, mais à l'État. Sachez que je suis de très près ce dossier. En 2016, nous finaliserons différentes hypothèses de rénovation, donc, de la promenade du bord de mer. Elles feront l'objet d'une concertation très étroite avec la population pour pouvoir entamer dès 2017 les travaux. Autre lieu emblématique de Fréjus, la base nature. J'ai souhaité un projet d'ensemble pour ce site magnifique qui doit évidemment conserver sa vocation sportive, de détente et de loisirs, mais qui nécessite aussi une sérieuse remise à niveau. Dès cette année, nous allons investir 650 000 € pour une première phase de rénovation du CACO, qui accueille de très nombreuses manifestations et qui a impérativement besoin de retrouver une nouvelle allure. Pour renforcer la vocation sportive du site, nous avions envisagé d'y installer les tennis Gallieni. Cependant, au regard de la surface nécessaire pour d'autres projets, qui nous a été communiqué tout récemment, cela ne sera pas possible et les tennis demeureront donc, avec quelques améliorations, sur leur site actuel. En revanche, nous finalisons actuellement la future localisation des services techniques municipaux qui occupent aujourd'hui de larges espaces, souvent dégradés, au sein de la base. Nous pouvons a priori envisager ce déménagement pour 2018. Mais d'ores et déjà, nous travaillons aux aménagements futurs. Et outre la venue d'un nouveau centre de formation dans les locaux de l'ancien CFA, nous prévoyons la création d'un complexe touristique et de loisirs en remplacement d'une partie des anciens locaux de ces services techniques. J'aurai sans doute l'occasion de vous présenter plus en détail le projet lors des vœux de l'année prochaine, mais sachez que les prochaines années verront la base nature faire peau neuve, avec des aménagements, là encore, dignes de la beauté du site, qui gardera évidemment, vous l'avez compris, sa vocation
d'espaces sportifs, de nature et de loisirs pour tous. Je pense que si nous parvenons à rénover notre centre-ville, notre bord de mer et notre base nature, sans oublier les aménagements à réaliser dans tous les quartiers de la ville, nous aurons déjà bien œuvré. Nous aurons œuvré pour l'avenir de notre ville, pour son dynamisme, pour son rayonnement et pour la qualité de vie de ses habitants. C'est en tout cas notre souhait et notre volonté constante depuis notre arrivée. Cela le sera encore en 2016, une année où je poursuivrai évidemment mes déplacements dans les quartiers, à la rencontre de tous les Fréjussiens. Alors, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous souhaiter à l'aube de cette année nouvelle une très belle année 2016, remplie de sérénité, de joie et de bonheur. Vive Fréjus et vive la France. Je vous remercie beaucoup. Je demande aux élus de la majorité municipale de bien vouloir monter sur scène pour que nous puissions entamer ensemble une belle Marseillaise. Charles, micro. C'est toi le militaire. Merci. Tu lances. Allez, vas-y. Allez, en avant. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Oh là, il a pris des risques là.